Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée, un bon début de semaine où je sais qu'il y en a pour qui c'est le repos, il y en a pour qui c'est le début de la semaine avec la reprise du boulot. Donc voilà, ce soir, salut Tacha, bienvenue parmi nous. En fait, il y a une question qui revient souvent parmi les personnes de ma communauté, c'est comment tu fais? Salut Aurélie, bienvenue. C'est comment tu fais pour en fait tout gérer entre guillemets ta vie perso et ta vie pro, tes différentes casquettes, etc. Et en fait, euh, j'arrive à tout gérer entre guillemets. Alors, il y a des périodes qui sont challengeantes. Attention, c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile. Vous m'avez déjà vu avec des cernes jusque-là, maquillée, pas maquillée, les cheveux en pétard, les cheveux mouillés. Je veux dire, vous avez vu 10 000 circonstances différentes. Donc ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile, mais globalement, en fait, pourquoi j'arrive à gérer? Parce que je mène une vie alignée à mes valeurs, qui fait que donc du coup, pour chaque chose que je vais faire, et ben en fait, j'ai un pourquoi suffisamment fort qui fait que je vais le faire plus facilement. Ou alors, si j'ai quelque chose à faire que j'aime pas trop, je vais l'avoir relié à mes valeurs ou je vais lui avoir donné une connotation intéressante. Après, ça veut forcément dire qu'il y a des choses que je fais que vous ne faites pas et il y a des choses que vous faites que je ne fais pas. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, forcément, dans mon agenda, le repassage, ça ne rentre pas. Je ne repasse pas les vêtements, sauf cas exceptionnel. C'est tout. Euh, et par contre, il y a des tâches administratives que je vais faire parce que je vais l'avoir relié à parce que c'est important pour moi, etc. Donc je ne sais pas si ça vous parle, Natacha, Aurélie, s'il y a peut-être des choses parfois qui sont plus difficiles pour vous quand vous liez le perso au pro, mais je pense qu'en fait, quand la tâche qu'on a à faire, que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu perso, elle est alignée, on la nourrit, on a un pourquoi qui est suffisamment fort, et ben du coup, c'est plus facile. Par exemple, quel exemple je peux vous donner? Alors, il y a Natacha, je vais attendre la fin du commentaire parce que j'ai un demi-commentaire, donc je vais attendre la fin du commentaire. Euh, Par exemple, dans mes différentes casquettes, il y a des parties que j'aime et des parties que j'aime pas. Et en fait, je vais utiliser les parties que j'aime pour me nourrir. Par exemple, au football, j'adore en tant que préparatrice mentale parce que je peux vraiment utiliser toutes mes capacités, toutes mes zones de génie. Et donc, ça vient nourrir un certain nombre de valeurs que j'ai. Euh, et à côté de ça, eh ben, rédiger des documents, des réunions, des machins, des bilans, c'est quelque chose qui vient moins me nourrir. Mais du coup, j'ai travaillé dessus pour le transformer en me disant oui, mais si tu veux laisser une trace, oui, mais si tu veux passer ton message différemment, oui, mais si tu veux faire une piqûre de rappel, tu as besoin de ça. Donc, ça vient nourrir un de mes objectifs par rapport à ce que je veux atteindre. Alors, il y a Natacha qui nous dit j'ai fini par faire ce que je voulais et ou si c'est nécessaire. Donc j'imagine ce que Natacha, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va dire qu'elle arrive à tout mener de front parce qu'elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ou alors ce qui est nécessaire. Ce serait bien que tu nous précises ce que tu entends par ce qui est nécessaire. Parce que parfois, quelque chose qui est nécessaire pour quelqu'un ne l'est pas pour l'autre. Par exemple, je reprenais cet exemple qui m'avait marqué, mais j'ai une amie qui aime se maquiller tous les matins et pour elle, c'est important pour elle et ça fait sa journée. Bonsoir mon monde de douceur, bienvenue, j'espère que tout se passe bien. Bonsoir, j'ai Horte D31, j'espère que tout va bien. Euh, et j'étais impressionnée parce que moi, je ne le faisais pas. Et en fait, un jour, j'ai pensé à elle parce que j'ai recommencé à me maquiller et j'ai redécouvert le plaisir de me maquiller tous les jours. Euh, donc du coup, voilà, c'est juste que elle, c'est quelque chose qu'elle faisait parce que ça correspondait à ses valeurs, par exemple. Et c'est quelque chose que moi, je faisais pas parce qu'à ce moment-là, ça ne correspondait pas à mes valeurs, ça ne correspondait pas à mes priorités du moment. Ça ne correspondait pas à ce qui était important pour moi sur le moment. Donc du coup, en fait, quand j'ai des périodes plus challengeantes,
où je vais peut-être avoir moins de temps, où je vais peut-être plus fatiguée, je vais me dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et à partir de là, je vais prendre mes décisions qui vont être du coup en accord avec mes valeurs. Par exemple, parfois, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que j'ai besoin de nourrir mes valeurs parce que c'est pas suffisant? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de moi, de remplir mon réservoir? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de travailler plus? Et je vais vraiment aller voir, voilà, quel est le truc qui me fait... voilà. Et c'est comme ça que du coup, comme ce que je fais, j'adore le faire, et ben c'est facile d'y aller. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment... c'est exactement, je vous avais partagé dans une story, il y en a qui avaient réagi, est-ce que vous célébrez le vendredi? Moi, personnellement, je ne célèbre pas plus qu'un autre jour, en fait, parce que y a des week-ends où je travaille, il y a des week-ends où je travaille pas, parce que j'aime ça, parce que ça me nourrit, parce que, voilà, c'est comme ça. Tu disais, nécessaire pour la famille. Ouais, nécessaire pour la famille, mais c'est toujours pareil, en fait, c'est lié à nos valeurs. C'est-à-dire que pour toi, peut-être Natacha, ça va te paraître une évidence, mais il y a d'autres parents qui feraient autrement. Par exemple, moi j'ai des amis, le matin ils ne donnent pas le petit déjeuner, ils ont délégué ça à la nounou. Et c'est ok, c'est un choix en fait, c'est en accord avec leurs valeurs parce qu'ils ont besoin de nourrir une autre valeur à eux. Et donc du coup, ils ont décidé que pour l'instant, c'était plus eux qui donnaient le petit déjeuner aux enfants par exemple. Parfois, on a des choses qui nous paraissent évidentes parce que ça correspond à nos valeurs, mais ça ne correspond pas aux valeurs des autres. Et c'est là où c'est intéressant en fait. Parce que par exemple, vous allez me voir me faire des choses et vous allez me dire comment elle fait, mais c'est peut-être parce que peut-être que vous ne le faites pas parce que c'est probablement pas aligné à vos valeurs à vous. Donc c'est important par contre d'aller voir, est-ce que ce que vous faites ça vous plaît, est-ce que c'est aligné à vos valeurs? Alors je distingue les valeurs morales des valeurs de vie. Je pense qu'il faut mettre en premier les valeurs de vie et ensuite les valeurs morales, parce que c'est vrai qu'en fait finalement le travail que je fais, les différentes casquettes professionnelles que je peux avoir, que ce soit en tant que psychomote, que coach, que préparatrice mentale, viennent nourrir mes valeurs morales, enfin mes valeurs style respect, liberté, etc. Mais ma vie est aussi alignée à mes valeurs de vie. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et ce n'est pas des priorités, c'est vraiment les choses sur lesquelles je mets de la valeur. Et donc je leur donne de l'importance. Tu disais, ah oui, en fonction de mes valeurs à moi, on est tous différents. Exactement. Chacun va faire en fonction de ses valeurs. Chacun va faire en fonction de ses valeurs, effectivement. Et donc quand il y a une tâche difficile, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, j'aime bien m'amuser à essayer de la rallier à mes valeurs, pour le coup de vie ou morale, parce que ça va me rendre la tâche plus facile. Ou je vais les ramener à quelque chose d'important pour moi et ça va me rendre la tâche plus agréable. Ou alors je vais essayer de mettre du fun, du jeu. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. En gros, comment je fais? En fait, je vis une vie alignée à mes valeurs euh, de vie. Et c'est vrai que je travaille beaucoup le pourquoi, où est-ce que c'est important pour moi et comment changer les choses pour que ce soit bon pour moi. Et du coup, à force de travailler sur moi, à force d'aller chercher en moi, à force de réfléchir, j'ai trouvé aussi ce qui me correspondait. C'est ce que je vous souhaite à tous. Parce que c'est soulageant de vivre une vie alignée, même quand il y a des moments challengeants. C'est les moments où en fait la raison est capable de dire mais attends, regarde, t'as mis ça en place, c'est ça qui se passe et tout, et puis tu vois, et puis là. Mais il y a la partie parfois émotionnelle qui est peut-être un peu plus fragile ou qui a juste besoin de faire une pause parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps et puis il faut tout gérer. Ou c'est tout calme et c'est trop calme. C'est comme dans le film de Jamel Debbouze, c'est un petit peu trop calme. J'aimerais bien que ce soit un petit peu moins calme de Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Mais en gros, voilà. Dites-moi si ça vous parle. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.